Bonjour à tous, chers auditeurs de la 90.7, 96.1. Nous avons deux fréquences à Dakar, 90.7 et puis 96.1. C'est l'heure de votre matinale. Bonjour également à nos chers téléspectateurs sur l'RL TV, sur Africa 7, sur nos plateformes digitales et puis sur Canal et sur TNT. Aujourd'hui, c'est jeudi 9 avril 2026. C'est l'heure de votre matinale. Je ne suis pas seule, comme tous les jours. Al-Amin Senghor, bonjour et merci également d'avoir assuré. Merci beaucoup à vous, Fatou. Même si j'ai entendu quand même des pics venant de vous et de Mansour. Non, c'est venant de Mansour. Et vous n'avez pas pris ma défense quand même. J'ai essayé de prendre votre défense, mais malheureusement, Mansour, pour qui le connaît, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Merci à vous. Merci mais merci quand même. Merci beaucoup. Et un plaisir également de vous retrouver ce matin. Merci Fatou Abdoulaye, c'est tout un plaisir pour moi. Merci à toutes et à tous et bonjour, bon jeudi. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce jeudi 9 avril 2026? Nous démarrons comme à l'accoutumée par le journal Solo qui, ce matin, à sa une, affiche le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, son excellence, grève en cours dans le secteur, notamment du transport. Diomaye Faye pour un pacte durable entre l'État et les transporteurs, nous indique le journal Solo ce matin. Sonko insiste, lui, sur le démarrage effectif du projet de restructuration du réseau, comme le dit le journal Solo ce matin, qui parle également de ce différend entre le ministère de la Communication et le CEDEPS, les patrons de presse, la répartition de l'aide à la presse. Le CEDEPS compte saisir l'OFNAC, dit le journal Solo ce matin, qui parlait également donc de la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, sur le vrai champion d'Afrique. J'ai remis la médaille d'or à Sadio Mané et à Kalidou Koulibaly, mais 3 points de suspension pour revenir donc sur la sortie hier du président de la Confédération africaine de football. Vous le savez, Patrick Motsepe donc était au Sénégal. Les Échos à la une ce matin. 2 sujets majeurs, la sortie du CEDEPS, les patrons de presse, notamment dans le cadre de la distribution du fonds d'appui et de développement à la presse. Le CEDEPS va saisir l'OFNAC et la justice, renchérit le journal Les Échos. Parallèlement, le quotidien revient également donc sur la visite du président de la Confédération africaine de football au Sénégal. Hier, Patrick Motsepe, entre 2 chaises, en forme le journal ce matin. L'Observateur revient sur les supporters sénégalais, les 18 retenus au Maroc en détention depuis le 18 février, après le sacre des Lions à la CAN. C'était exactement donc le 18 janvier. Le complot de la CAF qui maintient les supporters sénégalais au Maroc, dit le journal L'Observateur. Le quotidien Le Soleil à sa une, gestion des autoroutes et gouvernance des transports terrestres, les grands axes présidentiels. Le journal revient sur le Conseil des ministres, donc hier au Palais présidentiel. Le chef de l'État, ses premières dames et leur fondation Sénégal solidaire, dit le journal Vox Populi, qui parle également donc de Aliou Cissé qui jette l'éponge après 6 mois sans salaire, donc étant coach au niveau donc bien entendu du Libye. Parallèlement, le journal Le même quotidien, Vox Populi, nous parle du Conseil constitutionnel qui enlève le venin du CNRM sur la censure en partie de la loi numéro 7 2026 du 3 mars 2026 suite à une requête de 23 députés de l'opposition, nous dit le journal L'As quotidien à sa une. Maïmouna Ndour Faye, le CEDEPS qui saisit à nouveau la justice. Le quotidien à sa une, la situation économique. Le Sénégal carbure au gaz, les hydrocarbures à la base de l'excédent de la balance commerciale. Il contribue à la hausse du PIB 2025. Le même quotidien, le quotidien, parle également donc du lancement de leur fondation Sénégal solidaire avec Marie Khone Faye et Absa Faye, les 2 premières dames du Sénégal. Le quotidien Sud à sa une de la création du Conseil national de régulation des médias, réforme validée sous haute surveillance. Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi sur le CNRM, nous informe le journal Sud. Walf Quotidien revient sur la marche hier des syndicats des travailleurs. L'État cloué au pilori, nous informe le journal. Mbaye John, le secrétaire général de l'AFP, qui était donc à cette manifestation, selon mes confrères du journal Walf, a dit, je cite, « On assiste à un mépris total
des tenants du pouvoir, a-t-il donc dit, les propos repris par le quotidien Walf ce matin, qui a également parlé du président Bassirou Diomaye Faye et parle de présidence en parti politique. Le paradoxe Diomaye, informe le journal des analystes donc qui se sont exprimés à ce sujet. Les quotidiens sportifs, pour finir, sont revenus sur essentiellement la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, au Sénégal. À l'image du journal Tribune Sport, Motsepe milite pour une tolérance zéro, nous dit le journal, là où Record à son tour revient bien entendu sur la Ligue des Champions avec surtout la défaite hier du Barça face à l'équipe de l'Atlético Madrid au Camp Nou. Parallèlement, le journal nous informe que le jeune Sénégalais Ismaïla Sarr avec Crystal Palace fera face aujourd'hui à Fiorentina à 19h. Ce sera donc pour la Ligue Europa Conférence. Et parallèlement, le journal Réumi Sport, pour finir, parle de Aliou Cissé, l'ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique avec les Lions en 2022, équipe nationale de foot de Libye, puisque vous le savez, Aliou Cissé était le coach donc de Libye. Aliou Cissé a finalement donc quitté ce pays, les Chevaliers de la Méditerranée, puisqu'il est resté 8 mois sans salaire finalement. Mais il a décidé de démissionner, Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup Alain Senghor, c'est l'heure du journal. Tout de suite, la grande édition de cette heure. Solo Media Group, dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Les premières dames Marie-Khone Faye Absa Faye ont procédé hier au lancement de la Fondation nationale Sénégal solidaire lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Centre national de dépistage des cancers à l'hôpital d'Al Jam de Guédiawaye. À cette occasion, Marie-Khone Faye a insisté sur l'importance de la solidarité tout en revenant sur les missions et les ambitions de cette nouvelle fondation dédiée au social et à la santé. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis le CEDEPS, Conseil national des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, fustige les modalités de distribution du Fonds d'appui au développement de la presse. À cette occasion, Maïmouna Ndour Faye a annoncé le dépôt d'une plainte contre le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et cela devant les tribunaux et à l'OFNAC. Au même moment, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi sur le Conseil national de régulation des médias, tout en censurant des mesures jugées attentatoires à la liberté de la presse et paralysie également dans le secteur de la santé. Le collectif Andegessem est en grève de 112 heures depuis hier. Le collectif entend accentuer la pression sur l'État pour obtenir le respect des accords conclus avec les travailleurs de la santé. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Baba Edara et Mohamed Thiam. Bonjour à tous et bienvenue. Et puis lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Centre national de dépistage des cancers de l'hôpital d'Al Jam de Guédiawaye,